Sœurs, bonjour. Nous voulons encore une fois de plus partager la parole de Dieu. Notre thème du mois, c'est Christ en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en nous, nous avions vu hier qu'il habite en nous, lui et son Père, ils font leur demeure en nous. Or, Dieu est amour. S'il vit en nous, donc nous devons aussi avoir cet amour-là. Le thème de ce matin, j'ai voulu réellement parler de l'amour. J'ai intitulé ça « Un cymbale qui retentit ou l'amour ». Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Nous allons lire. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi que tu lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent le cou et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. S'approcha et banda ses plaies en versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des derniers, les donna à l'hôtel et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. La question est de savoir. Le docteur de la loi pose cela à Jésus. Qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Bien-aimés, lorsque nous regardons les Écritures, la personne qui pose la question, c'est un docteur de la loi. Je peux dire de nos jours quelqu'un qui a fait le droit. Et vous savez, l'étude de droit, c'est l'étude qui demande vraiment d'avoir une bonne mémoire. Ce sont des gens vraiment pour eux, en tout cas, il n'y a pas des gens qui ont étudié plus que eux. En tout cas, ils savent vraiment la loi. Ils mémorisent cela, ils connaissent cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne, malgré le niveau qu'il avait, malgré les études faites, il demande à Jésus, il appelle même maître, il appelle Jésus maître. Et comment il doit faire pour hériter le royaume des cieux? Et quand il appelle maître, bien-aimé, nous allons comprendre par là que la manière dont Jésus parlait ou enseignait, vraiment c'était un bon enseignant. Si un docteur de la loi peut lui appeler lui maître. Et Jésus a utilisé les paraboles du Samaritain pour lui faire comprendre. Pour lui faire comprendre la réalité spirituelle. Et il lui a parlé d'un homme qui descendait de Jéricho, qui est tombé au milieu des brigands et qui les dépouillèrent et les chargèrent de coups et les laissèrent à demi-mort. Ils sont partis. Et il nous dit qu'un sacrificateur est passé par là, mais il est passé outre, il n'a même pas touché. Un lévite aussi
Peut-être nous pouvons dire par rapport à leur service jadis, peut-être ils ne pouvaient pas s'approcher à des gens de peur à ne pas s'essuyer. Mais Jésus-Christ a utilisé cela comme un modèle, un exemple pour nous faire voir et nous faire comprendre l'amour. Et par après, il dit qu'au verset 33 et 34, un Samaritain qui voyageait, qui avait vraiment la compassion, il s'approcha, il banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis il l'amena à un endroit où il devait se reposer, qui est l'autel. Et il demande aussi si on fait d'autres dépenses. En son retour, il passera par là et il va payer le reste. Et quand la question lui a été posée par Jésus, au verset 37, qui exerce la miséricorde, les docteurs de la loi répondit à Jésus, que c'est ce Samaritain-là. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Bien-aimés, de nos jours, il y a beaucoup d'enseignants. De nos jours, il y a beaucoup de prédicateurs. De nos jours, même nous-mêmes les chrétiens, nous parlons de la parole de Dieu partout. Et vraiment ce qui est normal et ce qui est vraiment réel. Si nous observons le monde aujourd'hui, dans tous les domaines, on peut appeler les gens qui ont réussi, on peut appeler les gens qui ont la maîtrise de leur domaine, on peut appeler les gens qui ont fait l'expérience des exploits dans leur domaine à être enseignants. Et on peut les appeler même à l'université. Donc, c'est quelque chose de normal de nos jours. Ce n'est pas seulement parce que tu es universitaire ou un professeur que tu peux enseigner. Dès que tu réussis seulement dans la vie, on peut t'appeler pour expliquer les gens comment tu as réussi. Comment tu as travaillé dur. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce stade-là. On va te donner cet honneur-là pour montrer ton expertise. Même si tu n'es pas professeur, mais l'expérience que tu as est vraiment considérée. Mais cet homme de docteur de la loi, malgré toutes ses connaissances, quelque part quand il a entendu Jésus parler, il a senti en lui qu'il y a quelque chose qui lui manque, en dehors de la connaissance qu'il avait. Alors, il voulait savoir comment il doit faire pour hériter le royaume de Dieu ou avoir la vie éternelle. Mais on nous parle ici qu'un Samaritain, et vous savez lorsque vous lisez Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine, lorsqu'il était avec Jésus au puits, il a dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs considéraient les Samaritains comme les gens de basse classe. Ils ne donnaient pas d'importance. Mais Jésus-Christ a parlé à cette femme et elle est arrivée à découvrir que c'était un prophète, le Messie. Et il a écouté le Seigneur. Et voilà, c'est ce Samaritain-là que les gens ne considéraient pas, qui n'avait pas de statut. Même quand tu lis la parole de Dieu là, tu vas voir que lui, on n'a même pas décrit qui il était. On a parlé du Samaritain, on a parlé des Lévites, mais lui, on a dit seulement un Samaritain. On n'a pas parlé de son statut social. On n'a pas dit qui il était réellement. Vraiment, on ne l'a pas décrit. Donc, parce qu'il était un homme sans considération. Mais Jésus a voulu faire voir l'acte qu'il a posé, qui était vraiment un acte à considérer. C'est celui-là qu'il a montré compassion.
Et lorsque nous regardons aussi la vie de Jésus, nous voyons que chaque jour notre Seigneur, partout où il passait, dès qu'il entendait des cris ou qu'il voyait les gens parler, qu'il criait, qu'il invitait ou qu'il appelait au secours, ou qu'il voyait quelqu'un souffrir, Jésus-Christ s'arrêtait toujours. Et il faisait l'aide. Il aidait ces gens-là, la compassion. Il montrait la compassion. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire au docteur de la loi? Jésus voulait lui dire tout simplement que ton prochain est celui qui est à côté de toi. Ton prochain est celui qui est dans le besoin. Je ne sais pas si tel est le cas, si nous avons aussi des prochains, mais c'est ce que Jésus voulait montrer aux Samaritains. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui crie à côté de toi? Y a-t-il quelqu'un qui est dans les besoins à côté de toi? Y a-t-il quelqu'un que tu vois qui a besoin de quelque chose et que tu peux lui venir en aide? C'est celui-là ton prochain. Nous allons lire 1 Corinthiens. Chapitre 13. De 1 à 9. La Bible nous dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Bien-aimés, des fois il nous arrive de donner, mais donner sans amour. Des fois on donne, comme les Samaritains, juste pour que les gens nous apprécient, les gens nous aiment. Des fois on donne pour peut-être être au-dessus des autres. Des fois on donne pour montrer ce que nous avons. Des fois on donne pour juste s'enorgueillir. On donne pour être célèbre. On donne pour se vanter. On donne pour que les gens nous voient. Bien-aimés, si nous donnons comme ces Samaritains, cela vraiment ne valent pas de peine. Plutôt, j'allais dire, si nous ne donnons pas comme ce Samaritain, de donner sans intérêt, cela ne valent pas la peine. Mais si nous donnons avec des raisons que je viens d'énumérer, bien aimé, il faut revoir notre façon de donner et il faut se poser la question si j'ai réellement l'amour ou bien je suis juste faiseur de bruit. Comme la Bible le dit, c'est ce mal qui retentit. Mais la question nous est posée.
nous sommes faiseurs de bruit, nous sommes ce cymbale qui retentit, ou bien nous avons réellement l'amour. Parce qu'on ne peut pas aimer sans donner. C'est vraiment impossible. Lorsque nous voyons notre verset de Jean 3, verset 16, nous trouvons que Dieu a tant aimé, il a donné. Il a donné au monde. Il n'a pas donné seulement aux chrétiens, il n'a pas donné seulement à ceux-là qui le suivent, il n'a pas donné seulement à ceux-là qui l'aiment, mais il a tant aimé le monde. C'est-à-dire même ceux-là qui ne le connaissent pas, même les païens, tout le monde, Dieu a donné sans exception. Il n'a pas seulement donné aux églises, il n'a pas seulement donné aux chrétiens, mais au monde. Alors, d'où nous vient toujours l'enseignement de dire, je vais donner seulement aux gens de l'église, je vais donner seulement à mes frères et sœurs, je vais donner seulement à ceux-là qui m'aiment ou à ceux-là qui me suivent. Je pense que cela n'est pas correct par rapport à la parole de Dieu. Dieu n'a pas seulement donné sa bénédiction à ceux-là qui l'aiment, mais il a donné à tout le monde. La pluie, par exemple, le soleil, la vie que nous avons, n'est-ce pas? La bénédiction à tout le monde sans exception. Alors, il dit, Jésus-Christ répond aux Samaritains, les docteurs de la loi, si tu crois à cela, si tu fais cela, tu auras la vie éternelle. Et nous aussi, si nous faisons cela, nous aurons la vie éternelle. Donc nous allons comprendre que l'amour est la clé, vraiment, qui nous permet d'entrer dans la vie éternelle. Sans amour, il est difficile vraiment que nous puissions, bien aimer, entrer dans le royaume de Dieu. Toujours 1 Corinthiens 13 nous dit ceci. Que maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc c'est l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, bien-aimé, nous pouvons parler dans des langues, matin et soir. On nous dit que nous sommes comme des cymbales retentissants. Nous pouvons connaître la science et prophétiser. Sans amour, bien-aimé, nous sommes rien. Nous pouvons donner tout ce que nous avons aux pauvres. Cela ne sert à rien si nous manquons l'amour. Bien-aimé, en étant chrétien, est-ce que tu es ce cymbale retentissant, les faiseurs de bruit? Parce que des fois, nous voulons vraiment parler en langue. Je ne suis pas contre parler en langue. J'encourage, moi-même, j'en parle beaucoup. Je le fais à tout moment, d'ailleurs, quand je prie. Mais la Bible nous dit ici que si nous parlons seulement en langue et qu'on n'a pas l'amour en nous, je ne suis rien. Et même si je prophétise, j'ai la science de tous les mystères, de la connaissance, et j'ai la foi qui transporte les montagnes, la foi qui fait des miracles, des grandes choses. Cela ne sert à rien. En d'autres termes, je peux dire mon onction ou mes actions prouvant que j'ai Dieu en moi. Mais si dans mes actes,
dans ma vie quotidienne, l'amour n'y est pas, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. 1 Jean 3, verset 14 nous dit, un Jean 3 nous dit ceci que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc si nous avons Christ à nous, nous avons la vie à nous, nous devons avoir l'amour qui aime les frères. Si nous n'avons pas cet amour qui aime notre prochain, nous devons savoir que malgré nous marchons, malgré nous vivons, devant Dieu, nous sommes déjà morts. Le même chapitre 1 Jean 3, verset 15 dit, « Quiconque est son frère est un métrier. » Parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais ton prochain, tu le vois. Mais maintenant, tu dis que tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne veux pas sentir. Tu ne veux pas le voir. Tu ne veux pas l'entendre. Mais tout en parlant en langue, tout en donnant ce que nous avons aux autres pour montrer que nous avons l'amour, tout en prophétisant, tout en manquant la patience, la bonté, tout en enviant les autres, tout en étant enflé d'orgueil, tout en vivant dans la malhonnêteté, dans la ruse, tout en cherchant notre intérêt personnel, en soupçonnant toujours le mal vers les autres. Non, quand il a dit ça, ça veut dire ça. Quand il a fait ça, ça veut dire ceci. Interprétant toujours ce que les autres disent. Mais la Bible nous dit que nous sommes des métriers. Et vous savez, aucun métrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ah, bien-aimé, si tu es ton frère, tu es un métrier. L'amertume te ronge, tu manques l'amour. 1 Jean 2 nous dit, verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Bien-aimé, si j'aime mon frère, il n'y a pas de raison que je puisse le garder dans mon cœur, l'haïr. Vous savez, quand on hait, même si on demande des pardons, on fait semblant de pardonner. Et on le voit dans nos actions. Quand l'autre te regarde, tu regardes à gauche. Quand l'autre vient vers toi, tu pars ailleurs, à droite. Ça montre réellement que tu n'as pas pardonné. Même si tu dis que tu as pardonné, tu n'as pas pardonné. Et moi, j'ai vécu ça beaucoup de temps avec les gens, le manque d'amour. Et des fois, tu te demandes qu'est-ce que je l'ai fait exactement pour qu'il me hait de cette façon. Mais la solution, la Bible nous dit, c'est de pardonner. Quand on a l'amour, on n'argumente pas pour le pardon. Parce que si on le fait, on est toujours dans les ténèbres, on ne veut pas pardonner. Et cet amour qu'on nous parle, ce n'est pas l'amour sentimental, ce n'est pas l'amour vraiment de l'homme. Parce que l'amour humain ne résiste pas à comprendre quelqu'un ou à tolérer certaines choses.
Mais l'amour humain se transforme en haine toujours. Parce que c'est sans pardon. Et quand on est sans pardon, on n'est pas dans la voie de Dieu. Et si même on fait l'œuvre de Dieu, on prie, sache bien que tu n'es pas en accord avec Dieu. Nous devons le savoir. Cet amour que Dieu nous demande, c'est l'amour agapao. Étant enfant de Dieu, parce que nous disons que Dieu vit en nous. Et cet amour qui est Dieu doit réellement nous caractériser. Lorsque je retourne dans 1 Corinthiens 13, toujours 4 et 8, nous verrons les caractéristiques de l'amour. Sans amour, tu te mets en danger parce que ta vie n'est pas sécurisée. Pourquoi ta vie n'est pas sécurisée? Parce qu'il y a fissure. Il y a cette brèche que tu as ouverte et que l'ennemi va entrer par là pour agir. La Bible nous dit que si tu te mets en colère, que tu ne dors pas avec ça. Pourquoi? Parce que si tu dors avec ça, l'ennemi va te visiter. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand je suis en colère là, et tu pries, tu ne pardonnes pas complètement, tu fais semblant de pardonner. Quand tu vas aller dormir là, la nuit tu vas avoir visitation des esprits. Je pense que mon mari est témoin. Des fois je lui réveille, je dis, ah, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Maintenant là, je vois les esprits qui viennent s'approcher de moi, ils devaient m'attaquer. Je vois des choses. Vous voyez? Et il me dit, tu dis, voilà, tu m'as dit que tu as pardonné, mais tu n'as pas laissé, tu as encore ça dans ton cœur, voilà. Donc c'est une réalité. Que dire maintenant? Tu restes 1 mois, tu restes 2 mois en colère, tu restes 1 semaine, tu restes tous les jours. Mais comment tu fais ta prière? Mais tu dis Dieu voit ton cœur, tu as pardonné, mais tes actes. Bien aimé, d'habitude, on cherche à se venger d'une autre façon. Même si on dit on a pardonné. Des fois on dit je suis fatigué. Ça c'est l'humain. Mais il faut aller auprès de Dieu, demander à Dieu, le Saint-Esprit, de nous aider à pardonner réellement et sincèrement. Et c'est là aussi que je peux dire, nous qui cherchons les portes qui sont fermées dans nos vies, notre destinée, il y a des choses qui ne marchent pas. La colère, la haine ferme, l'amertume ferme beaucoup de portes. Beaucoup de gens sont malades à cause de la colère et de la haine. Mais si tu pardonnes, tu vas voir que les douleurs de dos là, si tu pardonnes, tu vas voir que les douleurs, je ne sais pas, que tu sens, ça va partir automatiquement au niveau de l'estomac, ça va partir de soi. Pourquoi? Parce que tu as décidé de pardonner, bien-aimé. Il ne suffit pas de croire, il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de prendre une grosse Bible, ou de prier beaucoup, ou de faire ceci. Non, non. Ce que Dieu nous demande d'abord, c'est d'avoir l'amour. C'est ce qui va montrer que nous sommes ses disciples. Et d'aimer qui? D'aimer nos prochains. Quiconque est créé à l'image de Dieu, que je vois devant moi, qui est dans les besoins, qui est comme moi, il a besoin de mon amour. Les Samaritains, on n'a pas décrit son statut. Mais les autres, on a dit, ils sont des Lévites. Ils sont les sacrificateurs, ils les Lévites. Mais lui, on n'a rien dit. Quel que soit ce que nous faisons dans la maison de Dieu ou dans notre vie, l'homme doit être au centre de ce que nous faisons. Nous devons montrer l'amour bien-aimé envers notre prochain. L'amour doit nous motiver dans tout ce que nous faisons. Quand tu donnes, qu'est-ce qui te motive? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce qui te motive? Quand tu exhortes les autres des paroles de Dieu, quand tu veux montrer que tu es chrétien,
tu vis la parole de Dieu et que tu ne supportes pas le mal, tout ça, c'est bien de le dire aux gens, ils sont pécheurs, mais est-ce que j'ai l'amour au-dedans de moi? L'amour, je pense, c'est le nouveau commandement que Dieu nous a donné. Nous venons de lire dans Corinthiens que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ce qui englobe tous les commandements de Dieu. C'est vraiment un second commandement. Tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain. Les sacrificateurs et les lévites, ce sont les gens qui parlent, qui enseignent, qui prêchent, qui parlent en langue. Mais on nous dit, si nous n'avons pas l'amour, nous faisons que du bruit. Sans amour, on est ce cymbale qui retentit. Sans amour, on est les faiseurs de bruit. Un Corinthiens 13 nous dit, au verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que ces choses sont au-dedans de moi? Aimer, ce n'est pas d'abord penser à toi. C'est chercher l'intérêt de l'autre. Quand on aime, on ne médite pas le mal. Si on découvre le mal, on cherche à ce que l'Esprit de Dieu nous aide pour le surmonter. Parce que nous aimons de pardonner et d'oublier. Nous voulons que Dieu nous donne, mais nous refusons de pardonner. Or, cela conditionne même notre prière. Si tu restes sans pardonner, tu gardes la colère là, tu dors avec, tu te réveilles avec, ta prière ne sera pas exaucée. Tu fermes la voie qui permet que Dieu puisse agir et tu donnes l'accès au diable. En d'autres termes, tu lui dis, voilà, j'ouvre grandement ma porte, entre et fais ce que tu veux. Il va faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que tu gardes la colère et la colère ne fait pas partie du caractère de Dieu. Des fois, c'est vrai, on nous fait du mal. C'est les gens qui nous ont fait du mal qui doivent venir vers nous. Mais l'humilité de Dieu, l'humilité qui est à nous, l'humilité parce que nous avons Christ comme modèle. La Bible dit dans Éphésiens, il n'a pas cherché à s'égaler à son Père. Mais par contre, il s'est humilié jusqu'à accepter à mourir la mort sur la croix. L'humilité nous amène d'aller vers même les autres. Il y a un moment donné, quand je suis là, quelqu'un me fait du mal des fois. Et tu regardes des fois l'attitude de la personne ne veut pas vraiment se rabaisser. On est toujours sur notre chaise d'orgueil, de dire je ne peux pas aller, sinon il va voir que je suis moindre. Mais tu te bloques. C'est dans l'humilité que Dieu relève les gens. C'est dans l'humilité que Dieu va prendre ta défense. C'est dans l'humilité que Dieu va t'élever. C'est dans l'humilité que Dieu va te justifier. Que j'ai cherché à se justifier, à montrer que tu as raison. Si tu découvres l'injustice, tu découvres le mal, c'est réellement on t'a fait le mal. La Bible vient de nous dire ici que l'amour, au verset 6, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. C'est vrai, il y a de l'injustice. C'est vrai, tu as découvert le mal. Mais parce que tu as l'amour envers cette personne, mais parce que tu as l'amour envers ton prochain,
qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas te réjouir qu'il reste dans cet état-là. Tu vas aller vers la personne pour arranger. Et tu vas avoir compassion de lui. Parce que des fois, peut-être, il ne sait pas ce qu'il fait. L'amour couvre la multitude de péchés. Si tu aimes la personne, tu vas couvrir le mal. Tu vas laisser tomber. Tu dis oui parce que je l'aime. Bon, moi je laisse tomber. Je regarde comme si rien n'était et j'observe seulement. Et observer n'est pas avoir l'attitude. Parce que notre intérieur, ça se voit par nos actes. Notre intérieur, ça se voit par ce qui est rempli au-dedans de nous. C'est ça, la Bible dit que l'homme parle de l'abondance du cœur. Quand tu viens devant quelqu'un, tu renfrognes le visage. Ça montre déjà que tu ne veux pas parler avec lui, tu ne veux pas. Quand on se salue les uns les autres, même dans les assemblées, surtout dans les églises, tu quittes ta maison pour venir prier, mais pour saluer les gens, tu ne veux pas, tu pars. Tu ne veux pas saluer les gens. Mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre que tu es en colère, ça montre que tu n'aimes pas. Et celui qui se retire, la Bible dit, il cherche son propre intérêt. Parce qu'il n'y a pas à se retirer. Les mal, la douleur, les mauvaises choses peuvent être là. Mais comment pouvons-nous montrer que nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés par Christ, ce que Christ a fait à nous, réellement nous sommes ses disciples et je surmonte cela. Je montre que vraiment Dieu habite en moi. C'est un nouveau commandement. On ne peut pas suivre Christ sans l'amour en nous et dire que je connais Dieu. Non. L'amour n'envie pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne provoque pas l'iniquité. Alors, nous devons quitter ces choses. Lorsque tu lis Jean 17, 26, qu'est-ce que Christ a fait? Il savait qu'il allait mourir, mais il a prié pour les disciples, qu'ils aient l'amour. Parce qu'il savait qu'il y avait des petites choses, des leadership. Oui, moi je voudrais aussi me faire voir. Moi aussi je suis quelqu'un. Moi aussi on ne me piétine pas. Moi aussi pourquoi on m'a fait. Moi aussi il faut qu'on tire attention sur moi. Toutes ces choses-là, Christ a regardé ça dans ses disciples. Il a prié pour eux. Et il a prié aussi pour nous qui allons venir après les apôtres, après ses disciples. Nous devons surmonter ces petites choses rationnelles qui nous séparent de l'amour de Dieu. Parce que si nous sommes, regardez, si nous sommes dans la maison de Dieu, on est en train de prier, ou bien en train d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous guérit. La parole de Dieu peut agir dans mon frère, dans ma soeur. Mais si on ne s'entend pas, si on est dans la colère, si on a quitté, parce que l'église c'est quoi? C'est la famille, n'est-ce pas? C'est une famille. Alors, la famille est la cellule de base, n'est-ce pas? Dans la communauté, dans la société. Cette cellule de base-là, c'est elle aussi qui est la cellule de base dans l'église. Elle vient dans l'église. Supposons nous sommes 10 familles. Et parmi 10 familles, on ne s'entend pas. Même si nous, on ne s'entend pas dans l'église, mais il y en a le couple 2 ou 3 qui ne s'entendent pas. Est-ce que si nous prions, Dieu sera au milieu de nous? La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent, c'est là où il viendra. Alors, si nous sommes là, on vient, mari et femme, on ne s'est pas entendu, on vient dans l'église. On apporte l'esprit de colère, on apporte l'esprit de division, on apporte l'esprit de méchanceté. On vient avec, on s'assoit. Maintenant, quand la parole de Dieu va venir, je suis déjà imbibé ou bien rempli de cet esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu. Est-ce que je vais recevoir quelque chose? Je ne vais pas recevoir quelque chose. Et si nous sommes ensemble, nous prions comme ça, est-ce que nous allons recevoir quelque chose? On ne va rien recevoir. Regardez vous-même, quand vous êtes vraiment en groupe,
vous priez et que vous vous entendez dans ce groupe-là, vous allez voir que la prière elle-même, ça va bien marcher. Et vous allez avoir même beaucoup de visions, beaucoup de révélations, beaucoup vraiment d'orientation du Seigneur. Mais si vous ne vous entendez pas, vous-même vous sentez que votre prière là ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ces pensées-là. Parce qu'on est versatile. On dit une chose et on fait son contraire. On dit on aime, mais on n'aime pas. C'est de l'hypocrisie qu'on vient montrer à l'église. C'est de l'hypocrisie qu'on montre aux frères et sœurs. C'est de l'hypocrisie que nous sommes en train de nous tenir dans les rues, dans les avenues, dans nos maisons, en train de parler de Dieu, mais nous-mêmes, Dieu n'est pas au-dedans de nous, parce que nous avons dit que Dieu est amour. Et s'il est amour, nous devons avoir cet amour au-dedans de nous. Et si nous n'aimons pas notre prochain, la Bible nous dit clairement que Dieu n'est pas à nous. Parce que lui, il est amour. Nous sommes des métriers. L'amour ne se réjouit pas du mal, n'est-ce pas? L'amour ne se réjouit pas du mal. La Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 5, celui qui se moque du pauvre, outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Des fois, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Même moi-même, des fois, quand je n'ai pas compris des fois qu'il faut pardonner et il ne faut pas se réjouir du malheur de l'autre, je le faisais. Quand quelqu'un me fait du mal et qu'un malheur lui atteint, je dis c'est bon, c'est bien fait pour lui. C'est Dieu qui me venge. Le malheur là, c'est très bien que ça lui arrive. Bien aimé, Dieu n'agit pas de cette façon-là. Ça, c'est l'humain. Dieu n'agit pas de cette façon. Dieu est amour, Dieu est compatissant. Il ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit dans Matthieu 5, lorsque vous lisez les versets 43 à 44, il nous dit d'aimer nos ennemis. Le monde vous a dit de ne pas aimer vos ennemis. Mais moi, je vous dis, oh bien-aimés, aimez vos ennemis. Ça veut dire quoi? Priez même pour ceux-là qui nous outragent, ceux-là qui nous font du mal. Il faut prier pour eux, n'est-ce pas? Donnez à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça, c'est le verset 42. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que nous soyons les fils de notre Père dans les cieux. Car lui-même, il lève son soleil sur le méchant et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères qui vous faites, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimé, tu veux saluer celui qui t'aime seulement. Tu veux saluer celui qui est en accord avec toi. Tu veux saluer celui qui te donne. Tu veux saluer celui qui t'apprécie. Tu veux saluer celui qui vient vers toi. Tu veux faire... Mais bien-aimé, quelle est la différence entre ce que tu fais et ce que les païens font? Il n'y a pas de différence. Donc la parole de Dieu et la vérité, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, quand je parle, moi-même, je me trouve dans la parole de Dieu. Je voudrais aussi avoir vrai amour de Dieu, l'amour authentique, l'amour agapao, l'amour de Dieu qui n'a pas d'intérêt. J'ai fait ça, oui, parce qu'il m'aime. J'ai fait ça parce qu'il m'a salué. J'ai fait pas ça parce qu'il m'a parlé mal. J'ai fait ça parce qu'il a fait ceci, cela. Non, 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 non. Je l'ai fait parce que la parole de Dieu me recommande
Et c'est une loi pour moi en tant qu'enfant de Dieu de faire cela. Le Romains 5, verset 5 nous dit, or, l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, si l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit, les jours de ta rédemption, Christ, le Saint-Esprit de Dieu, est venu habiter en toi. C'est-à-dire, ils t'ont donné, l'Esprit de Dieu te donne la capacité de supporter les autres, te donne la capacité de pardonner. Tu n'as plus raison de dire, je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est ça que nous disons, la parole de Dieu dit. Si tu continues à avoir toujours la haine, l'amertume, de voir toujours l'injustice qu'on t'a affligé au lieu de pardonner, quelque part, tu ne connais pas encore Dieu et Dieu n'est pas en toi parce qu'on manque l'amour. N'est-ce pas? C'est ce que 1 Corinthiens 13 le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Alors l'amour de Dieu nous a pardonné. Si l'amour de Dieu nous a pardonné, nous devons aussi arriver à pardonner. Alors, cet amour doit être un style de vie. Nous devons vivre selon cet amour. Alors, je voudrais parler des caractéristiques des faiseurs de bruit ou des cymbales qui retentissent. La parole de Dieu est comme un miroir pour nous. Là, nous devons nous mirer, voir ce qui est mal à nous et les enlever. La plupart des cas, ces gens préfèrent parler, vivre une vie religieuse. Les cymbales qui retentissent, ils pointent des fois les doigts aux gens. Mais quand je pointe les doigts, regardez comment mes doigts sont. Il y en a 3 qui retournent. C'est-à-dire, 1, mon frère est mauvais, mais moi je suis 3 fois mauvais. Donc ça ne sert à rien. Et ça, c'est leur caractéristique. Ils pointent les doigts, ils voient le mal dans les autres tout le temps. Ils montrent la sainteté de l'extérieur, mais au-dedans, ils gardent la haine, ils gardent l'amertume, ils gardent le mal. La pratique de la parole de Dieu est difficile. Souvent, l'attitude qui les vient vite, c'est l'isolement. C'est fuir, à se fixer les regards. Pourquoi? Parce que quelque part, on sait qu'on n'est pas dans notre état normal. Regardez, même si vous êtes mari et femme, vous marchez ensemble, si vous ne vous entendez pas, même si vous êtes dans voiture, vous allez voir que automatiquement, chacun va regarder à gauche, l'autre à droite. Pourquoi? Parce que vous ne vous entendez pas, parce qu'il n'y a pas de compréhension au milieu de vous. Donc, c'est plus simple de voir. Et plus facile de détecter cela. Et tout ce que l'autre va parler, on l'interprète toujours mal. Et on voit toujours, on prend des stratégies derrière ça. Et nous le faisons. Et comme je disais toujours, quand tu es par exemple secrétaire, et que vraiment tu es en colère contre ton patron, n'est-ce pas, nous le faisons. Tu es en colère contre ton pasteur, tu es en colère contre les diacres, tu es en colère contre... Je ne sais pas, ta soeur et ton frère, ils te demandent un papier, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça. Tu donnes, mais tu ne regardes pas le papier derrière toi. Pourquoi? Tu ne veux même plus le voir, tu ne veux même plus parler avec lui. Il te pose la question, tu dis, bon, moi je ne réponds pas, hein, demandez à X ou à Y. C'est l'orgueil et c'est le manque de pardon. Et ça, c'est les caractéristiques des faiseurs de bruit, les caractéristiques des cymbales qui retentissent. Jacques 2, 16 à 17 nous dit, la foi sans œuvre, elle est morte. Deuxième caractéristique, ils aiment pratiquer, être religieux.
Toutes les choses de Dieu, on est là, tranquille, on fait comme ça, mais le cœur n'est pas là-bas. Vous allez remarquer, ils aiment des arguments. Oui, parce qu'on m'a fait, parce que ça m'a fait mal. Oui, parce que c'est lui qui a commencé, mais moi, je ne peux pas aller... Vraiment. Je ne peux pas pardonner, trop c'est trop, tout ça. Et même dans la famille, c'est comme ça. Les hommes faiseurs du bruit, ils donnent toujours des raisons. Je ne fais pas ça parce que tu ne fais pas ça. Je ne fais pas ça parce que tu ne te soumets pas. La Bible te dit, montre l'amour à ta femme. Tu dois aimer. Et c'est à la femme de se soumettre aussi, c'est son devoir. C'est le rôle qu'elle doit faire aussi vis-à-vis de son mari. Mais on ne te dit pas, ne montre pas l'amour. Mais la Bible nous demande, dans tout cela, si c'est difficile, demandons la sagesse de Dieu pour que nous puissions arriver à faire la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a... Parce que c'est quelqu'un qui n'ajoute rien à la valeur de l'autre. Les faiseurs du bruit, ce sont des gens égoïstes. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, il dit non, ne donnez pas, c'est trop quand même. Hein? Rappelez-vous même de Judas. Non, c'est trop. Ça, on pouvait vendre, donner aux pauvres. On pouvait faire ceci. Nous pouvons lire aussi Matthieu 6, versets 1 à 4. On est toujours, les faiseurs du bruit sont toujours contre les autres. Dernière caractéristique, ce sont des gens, vous allez voir, ils sont contre d'autres personnes, contre d'autres ethnies, contre d'autres tribus, contre d'autres classes sociales. Parce que les gens ne sont pas de leur groupe, les gens ne sont pas de leur classe sociale, les gens ne sont pas de leur tribu, les gens ne sont pas, n'ont pas le même gender. Lui, les hommes et lui, les femmes, ils ne peuvent pas aimer. Ils n'ont pas le même business, ils ne sont pas du même pays. Bref, les faiseurs du bruit ou les cymbales qui retentissent, ce sont des gens qui se sentent être différents des autres. Mais Luc 9, 44 à 50 nous dit, soyons comme des petits enfants. Et si nous sommes comme des petits enfants, c'est à ce moment-là que nous allons hériter le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux leur ressemble. Ils oublient automatiquement. Tu peux lui taper, mais après quelques minutes, il pardonne, il laisse tomber. Les caractéristiques des gens qui ont l'amour, tu vas voir que ce sont des gens qui sont toujours prêts à faire quelque chose, à se sacrifier, qui banalisent des fois certaines choses, et pourtant vraiment, c'est réel, on lui a causé du tort, il a mal dans son cœur, mais à cause de l'amour, il surmonte cela. À cause de l'amour, il surmonte cela. La Bible nous dit dans Jean 1,16, et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Donc il compte sur la grâce de Dieu. Il compte sur le Seigneur, que Dieu peut lui aider. Et quand il fait, il n'entend pas quelque chose derrière ça. Il le fait parce que c'est la compassion de Dieu. Il le fait parce qu'il sent qu'il doit le faire. Il ne le fait pas pour qu'on le reconnaisse. Il ne le fait pas pour sa célébrité. Il ne le fait pas pour son intérêt personnel. Et il a la compassion. Quand il voit quelqu'un vraiment dans les besoins, il sent qu'il peut aider. Deuxième caractéristique des gens qui ont l'amour, ils trouvent toujours les besoins chez les autres pour venir en aide. Ils donnent toujours de la valeur, un plus à quelqu'un. Ce sont des gens qui s'y donnent. Même dans l'œuvre de Dieu, ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Mais tu vas voir, les faiseurs du bruit vont lui dire, quand tu fais ça, tu auras quoi? Qu'est-ce que tu as gagné? Parce qu'en lui, il n'y a pas l'amour. Il veut décourager l'autre. Il veut vraiment lui dire que c'est un passe-temps que tu es en train de faire.
Même si tu fréquentes quelqu'un, il te dit qu'est-ce qu'il te donnera. Qu'est-ce que tu gagneras. Ils ne veulent pas le progrès de l'autre. Même dans la vie, c'est comme ça. Tu peux lui demander, même quand vous faites des business, où est-ce que tu as eu ces marchandises? Comment tu as fait? Il ne va pas te dire la vérité, il va te tromper parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Manque d'amour. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas seulement programmer, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je prie, j'ai fait ce, je jeûne, j'ai fait cela. Non, l'amour doit d'abord nous caractériser. L'amour doit nous caractériser. Et c'est pourquoi 1 Jean 3, 17 dit ceci. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins et il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. On doit aimer en action et avec vérité, non pas seulement avec la langue. Troisième point ou caractéristique, ceux qui aiment l'amour guérit, n'est-ce pas? L'amour donne la guérison. Si j'aime, tu seras guéri. Tu seras guéri par l'amour que tu as. Parce que ça va enlever beaucoup de choses au-dedans de toi. Lorsque nous lisons Matthieu 5, verset 25, nous dit toi, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au jugement et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé les derniers 4 ans. Mais le verset 24, je commence par 23 que j'allais lire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier-toi avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Voilà. Si tu fais ça, ce qui te bloque, ce qui crée ta maladie, ce qui empêche que tu puisses avancer, ça va automatiquement tomber. Pourquoi? Parce que tu as découvert, tu as eu l'esprit de discernement. Tu as compris que l'amour peut faire de grandes choses. L'amour peut te guérir. L'amour peut guérir toute une nation. L'amour peut guérir toute une église. Si nous avons l'amour. Alors si quelque chose de mal arrive et que cela me blesse profondément au-dedans de moi, je ne dois pas prendre cette attitude de colère toute ma vie. Non, non. Si nous les prenons, c'est parce que Dieu n'habite pas à nous. C'est parce que réellement, la vie de Dieu, la nature de Dieu n'est pas à nous. Si Dieu est à nous, cette nature qui donne les fruits de l'esprit, parce que l'amour est un fruit de l'esprit, ça va m'aider à me débarrasser, à surmonter et à faire comme Dieu veut que je puisse le faire et réellement être son enfant et vraiment que le monde voie aussi que Dieu vit en moi. Donc ce matin, je te demande, mon frère et ma soeur, tu veux avoir les royaumes des cieux. Qui es-tu? Est-ce que tu es comme ce cymbale retentissant? Ces bruits, ces faiseurs de bruit? Ou réellement tu es fils de Dieu, tu as l'amour de Dieu en toi? C'est à toi de te poser et de répondre à cette question quand tu vas méditer. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant. C'est à toi de t'asseoir, de méditer sur la parole de Dieu. Qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Cymbale.
qui retentit faisait de bruit. Lorsqu'on regarde nos œuvres, ça ne correspond pas à ce que nous parlons. Je ne dis pas que on est parfait, mais j'ai dit de faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et à moi-même qui t'adresse la parole, je dois le faire. Et à toi qui m'écoutes, tu dois le faire. Parce que la parole de Dieu ne fait exception de personne. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.